Bienvenue sur les tarots de Blue Moon. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un tirage à 3 choix qui m'a été inspiré par le dernier post 7 prochains jours pour lequel je vous mettrai le lien qui posait la question de la reconstruction de notre temple intérieur et du fait de réintégrer les parts de nous que pour l'instant nous avions tenues à l'écart. Donc cette fois-ci, pour vous, j'ai posé la question: quelle part de soi demande maintenant à être réintégrée? Donc pour faire ce tirage, je vais vous proposer donc trois cartes, 3 choix. La première, organisation et études. C'est le premier choix. Deuxième choix, exprime ta vérité. Et troisième choix, la perception. Voilà, je vais essayer de vous les montrer tous les trois en même temps pour que vous puissiez faire votre choix. Donc comme d'habitude, vous aurez le timing en dessous en description. Et puis j'ajoute une petite précision que j'oublie souvent de vous donner. Voilà, je vous montre les trois. Si bien sûr vous vous sentez attiré par 2 cartes, ça veut dire tout simplement qu'il y a des messages qui sont à prendre pour vous dans les 2 lectures. Vous pouvez même vous sentir attiré par les 3. Quelques personnes m'ont posé la question et c'est vrai que j'oublie toujours de le préciser parce que pour moi ça va de soi. Mais voilà, c'est important de le rappeler. 1 carte, 2 cartes ou même 3 cartes peuvent être tout à fait les bonnes pour vous et contenir des messages importants pour vous. Et bien entendu, vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. C'est quand même des tirages collectifs. Donc j'essaye de faire en sorte qu'ils donnent des clés à tout le monde. Prenez ce qui résonne et laissez le reste. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Pour vous qui avez choisi la carte numéro 1, organisation et études. Quelle est la part de vous qui demande à être réintégrée maintenant? Pour moi, clairement, il y a quelque chose qui est en lien avec le féminin. Il y a un féminin blessé, vulnérable, mais extrêmement intuitif. C'est comme si quelque chose dans votre parcours de vie, ou peut-être dans des mémoires lointaines, vous avez convaincu que laisser s'exprimer l'intuition féminine était quelque chose de dangereux. Et peut-être que c'était juste. Peut-être que c'était juste. Simplement, il y a quelque chose en vous du féminin intuitif que vous bridez, que vous retenez, que vous cachez. Comme si vous aviez... Alors, pour certains, vous avez peur de ne pas être pris au sérieux. Pour d'autres, vous avez l'impression que ça vous met en danger. Vous avez quand même... Vous avez développé des pouvoirs psychiques extrêmement importants, extrêmement élevés. Vous avez une connexion à l'univers qui est forte, qui est juste, qui est puissante. Par contre, il peut y avoir une difficulté avec l'ancrage. Comme si toute votre énergie, finalement, elle partait de la tête. Comme si vous essayiez de vous relier à la terre, parce que je ne dois pas être la première à vous dire qu'il faut se relier à la terre, mais c'est comme si vous essayiez de vous relier à la terre, mais à partir de votre tête. Et ça marche pas. Vous ne pouvez pas vous ancrer à partir de la tête. Il y a des choses que vous avez du mal à voir quand même. Il y a des choses que vous refusez de voir en vous, que vous contenez, que vous gardez sous contrôle. C'est comme si vous essayiez de maîtriser votre intuition et que vous aviez remplacé l'intuition par une connaissance mentale, par quelque chose de très tenu, très structuré, très organisé. Il est probable, en tout cas il est très très possible, que vous cherchiez beaucoup dans les livres, dans l'apprentissage, dans certains dans les études, d'une manière ou d'une autre, les études, de toutes les manières possibles. Ça vous donne une structure, ça vous donne une protection, ça vous donne vous vous ancrez par là en fait. Simplement, ce qui se passe, c'est que cette approche mentale, elle est plutôt, je dirais, yang, plutôt masculine. Et il n'y a rien de mal en ça, rien du tout, simplement pour vous, ça pourrait être un petit peu en excès. Et surtout, ça pourrait venir brider
votre belle intuition. Vous avez de très fortes intuitions, mais c'est comme si elles étaient bridées par quelque chose qui se tient que dans la tête. Vous contrôlez la situation, mais plutôt à partir d'une peur que à partir de la confiance. Il y a une peur chez vous. Il y a une peur. Vous avez ressenti le besoin de protéger quelque chose qui était fragile. Il y avait un sanctuaire, un sanctuaire en vous. Quelque chose qui est très fragile. Il était impératif, en tout cas jusqu'à présent, pour vous de le protéger. Coûte que coûte, quitte à vous brider vous-même. Il y a quelque chose qui est en lien avec Gaïa, avec la terre-mère. Vous avez une connexion à la terre-mère, qui est forte pourtant. Il y a des barrières qui doivent tomber là. Il y a des barrières protectrices qui doivent impérativement tomber et qui vont tomber. C'est en train de se défaire. Il y a des constructions que vous avez mises en place pour vous protéger. On me montre quelqu'un qui est au milieu d'une bibliothèque. Alors prenez-le au sens propre ou figuré, mais une bibliothèque protectrice. Et c'est comme si tous les rayonnages de la bibliothèque s'effondraient. Comme s'il y avait un grand coup de vent là qui allait balayer les choses. Les protections dont vous n'avez plus besoin. Parce que la protection, maintenant, vous allez l'avoir de manière naturelle et spontanée. La tortue, là, elle a sa carapace, mais c'est intégré. C'est pas quelque chose qui est rajouté. Cette carapace, elle est vivante, elle est poreuse, elle respire. Et elle est en lien avec Gaïa, dans la tortue, dans un certain nombre de traditions anciennes, des peuples premiers. La tortue représente la terre-mère. La carapace de la tortue est une représentation de la terre-mère. Donc vous allez retrouver une connexion à la terre qui vous fait un petit peu défaut. Vous allez vous relier à votre sanctuaire intérieur. Il y a vraiment les mots sanctuaire et terre-mère. Vous allez vous y relier, mais de manière beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide et beaucoup plus confiante. Il y a quelque chose avec la confiance. La part de vous qui demande à être réintégrée, c'est un féminin qui doit danser avec le masculin en toute confiance. C'est vraiment comme ça que je le vois pour vous. Vous avez quand même la rune à Galas qui tombe sur votre tirage, qui nous parle de déconstruction. Il y a des choses qui sont en déconstruction. C'est pour une reconstruction plus harmonieuse. Si vous arrivez à vous relier à votre espace féminin, en toute confiance qu'il n'est pas en danger, qu'il ne vous met pas en danger, et que votre sanctuaire intérieur, votre lien à Gaïa, est vivant, protégé, alors ça va vraiment changer des choses dans votre vie. Ça va créer une réorganisation de toutes vos structures intérieures. Il y a une réconciliation aussi du masculin et du féminin qui est possible maintenant pour vous. Voilà. Écoutez, je crois que c'est ça l'essentiel que j'ai à dire sur votre tirage. Je regarde s'il y a d'autres choses qui me sont données. Non, il y a vraiment une danse du masculin et du féminin qui demande à être remise au cœur de votre vie. Vous pouvez faire appel au masculin en vous pour qu'il protège le féminin en vous. Parce que c'est une des fonctions du masculin. Pas la seule, mais c'est une des fonctions du masculin. De protéger la vulnérabilité du féminin. Parce que le monde a réellement besoin de votre énergie féminine. Le monde a besoin de vos deux énergies, mais reliées, réconciliées. Votre masculin, votre féminin, il y a des réconciliations. Vous êtes en train d'y œuvrer. Ça va se faire, faites confiance. Faites confiance et demandez à la rune à Galas de vous aider. Demandez à l'énergie de la tortue. C'est ça qui est en train de se faire pour vous. C'est très beau et on a vraiment besoin de ce que vous apportez au monde. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie, je vous dis à bientôt sur les tarots de Blue Moon.
Pour vous qui avez choisi la carte, exprime ta vérité. Deuxième choix. Quelle part de vous demande à être réintégrée dans votre jardin de vie? C'est le jardinier. C'est le jardinier, la jardinière. Alors, il y a quelque chose qui est en lien avec la création, la fertilité, les nouveaux projets, les arts, création d'entreprise, création d'une famille, une nouvelle façon de pratiquer un métier, une nouvelle façon d'aider, d'accompagner, de soigner, de créer, d'inventer, de pratiquer un art, un métier, quel qu'il soit. Il y a quelque chose qui est en lien avec la créativité que vous avez tenu sous contrôle jusqu'à présent, que vous avez bridé. Il y a quelque chose qui n'est pas exprimé. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup dans votre tirage. Il y a quelque chose qui est en lien avec la parole, qui est très fort. On a beaucoup de cartes, beaucoup d'éléments qui nous parlent de la parole. Vous avez fait un long chemin. Vous avez fait un travail sur vous-même, notamment sur vos émotions, vos intuitions. Vous avez fait un travail. Vous êtes en train d'arriver au bout de ce travail. Vous vous êtes mis, je pense, en quête de l'espace parfait où vous alliez pouvoir exprimer tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez à offrir au monde. On dit du cavalier de coupe qu'il cherche sa terre promise. Vous avez cherché le lieu parfait, les conditions parfaites, la situation parfaite, la relation parfaite pour exprimer quelque chose de beau, de magnifique que vous avez à offrir au monde. Il n'est pas certain que vous l'ayez encore trouvé. Parce que ce qui se passe, là, ce que je vois pour vous, c'est un tiraillement. C'est-à-dire que il y a un élan, un grand élan créateur. Il y a un élan, il y a une percée, il y a quelque chose qui veut sortir. Il y a quelque chose qui doit jaillir. Mais chaque fois qu'il y a un élan créateur, donc nécessairement générateur d'un chaos, puisque toute création va un petit peu faire une effervescence et créer un peu de désordre, chaque fois que ça se manifeste, c'est comme si vous arrachiez les mauvaises herbes. Vous considérez que c'est une mauvaise herbe qui risquerait de rompre l'harmonie, la perfection de votre jardin, et vous enlevez la mauvaise herbe. Ce qui fait que, sur un plan symbolique, je dirais, vous stérilisez un petit peu tous les élans créateurs qui passent à travers vous. Et c'est pas du tout fait de manière... je pense que c'est pas fait de manière consciente. Je pense que vous le faites plutôt dans un désir de perfection. Il y a quelque chose il y a un désir de perfection chez vous. Il y a un désir de perfection. Vous vous donnez pas droit à l'erreur. Vous vous donnez pas droit à l'erreur. Talisman. Vous essayez de vous garantir contre tout échec. Vous essayez de vous protéger contre tout risque d'échec. Et ça stérilise un petit peu tous les élans créatifs qui passent à travers vous. Ou un bon nombre de ces élans. Vous les accompagnez pas parce que vous avez peur de leur puissance. Parce qu'un élan créateur, on ne le contrôle pas. Il vient pas de nous, il vient de la source. On en est juste le canal. Et ça vous fait peur. Parce que vous ne contrôlez pas. Artémise, c'est la Vierge qui n'a pas pris le risque de l'engagement, qui n'a pas pris le risque de fonder une famille. Quand on fonde une famille, alors sur un plan réel ou symbolique, mais déjà sur un plan réel, on s'offre au désordre d'une certaine manière. Parce que d'abord il y a la relation à l'autre qui vient forcément nous chercher dans nos fragilités. Et puis dans un certain nombre de cas, il y a l'arrivée des enfants, qui sont d'excellents maîtres spirituels parce qu'ils viennent aussi nous chercher sur toutes nos fragilités. Ils viennent nous mettre sans arrêt en défi, voire en défaut. Ils viennent nous chercher là où on est fragile, nos enfants. C'est leur rôle, c'est ce qu'ils viennent faire. Artémise, elle n'a pas pris ce risque. Elle a choisi une indépendance, certes, mais une indépendance dans laquelle finalement on ne se met pas en danger. Donc c'est un beau parcours, mais dans votre cas, ouais, il y a une absence de mise en danger, je dirais. Mais maintenant, vous êtes en quête d'une nouvelle vérité, avec le valet d'épée. Vous recherchez une nouvelle vérité sur vous-même, vous cherchez la vérité de qui vous êtes, et vous cherchez une parole juste. Le valet d'épée, il peut avoir des paroles maladroites,
Et il commence à prendre conscience de la puissance de la parole, de l'importance d'une parole juste, de l'importance d'une expression juste, authentique. Vous êtes en train de chercher votre expression juste et authentique. Vous allez quand même vers un as d'épée. Il y a une expression juste qui va venir. Avec l'as d'épée, on dit les choses, on dit ce qui doit être dit. On sort, si vous voyez, elle jaillit d'un lac. Le lac, c'est un espace où on a l'impression qu'il ne se passe rien. On a l'impression d'une surface immobile, endormie. Mais en fait, en dessous, il y a un jaillissement de vie. Il se passe énormément de choses sur la surface du lac. Et vous allez enfin sortir de cette espèce de... comme s'il y avait un contrôle, une inertie, quelque chose qui avait été maintenu en surface. Et là, vous sortez. Vous jaillissez d'un espace intérieur pour aller vers le monde et dire quelque chose, dire votre parole. Offrir votre vérité au monde. Et elle est importante, on en a besoin. Ça peut créer, mais vous devez le vivre, hein, ça peut créer une réorganisation dans votre monde émotionnel, intérieur, affectif, mais ça va être pour le meilleur. Ça va vous aider aussi à tourner une page et à faire des deuils sur des choses qui n'avaient pas été complètement... que vous n'aviez pas complètement laissé partir. Des choses anciennes, des vieilles émotions, des vieilles peurs. Après, je ne peux pas élaborer parce que c'est un tirage collectif, mais il y a eu des vieilles peurs qu'on... Si vous avez chaque fois arraché les mauvaises herbes, chaque fois qu'il y avait une percée qui se faisait dans votre jardin de vie, un élan créateur, il y a une bonne raison. Hein. La raison, elle est juste, elle est authentique, il y avait des peurs. Mais là, vous allez pouvoir tourner la page. Vous allez vers un nouveau vous, une nouvelle expression de vous, où vous lâchez un peu vos peurs, vous pouvez les laisser partir, vous pouvez trancher avec l'ancien, avec tout ce qui empêchait le jardinier et la jardinière de faire fructifier votre jardin de vie. Vous allez vers un renouveau. L'arc-en-ciel en fin de jeu, c'est magnifique, hein, vous tournez la page. Il y a des réconciliations avec vous-même. Vous réintégrez des parts de vous à qui vous n'aviez pas laissé la place de s'exprimer. Des parts créatives qui vont peut-être amener un petit peu de désordre, mais pour le meilleur. Vous avez quand même la rune Lagouze qui vous accompagne. La rune Lagouze, elle nous parle d'oser libérer un potentiel encore immergé, encore sous la surface. Elle nous parle de le laisser jaillir. Il y a vraiment une grande cohérence entre ces deux cartes. Vous allez vers l'expression beaucoup plus juste et authentique de qui vous êtes, quitte à en passer par un petit peu de désordre, mais vous allez voir que ce désordre, il va être joyeux et créateur. C'est un très beau tirage. Donc voilà, accueillez ce jardinier, cette jardinière, créateur, libre, joyeux, spontané, qui frappe à votre porte, là, à la porte de votre temple intérieur, parce que vous avez beaucoup à donner au monde, et c'est par ce chemin-là que ça va passer. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie, je vous dis à bientôt sur les tarots de Blue Moon. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, la carte perception, quelle est la part de vous qui demande à être réintégrée? Alors, pour vous, ce qui s'est passé, c'est assez intéressant. Vous avez un tirage qui est fort. Hein. Quand j'ai battu les cartes pour les tirer, ces deux cartes sont tombées. Mais j'en voulais qu'une, donc je les ai remises, j'ai rebattu les cartes, elles sont retombées toutes les deux. Donc clairement elles voulaient tomber toutes les deux. La part de vous, je pense, qui demande à être réintégrée, c'est une part qui a cherché de l'amour et qui ne l'a pas reçu. Il y a quelqu'un qui a espéré de l'amour, qui n'en a pas reçu et qui s'est mis en retrait. Ça peut être lié à une histoire d'enfance. Ce qu'on me montre, c'est quelqu'un qui a vécu une inversion des rôles. On me montre des personnes dont l'innocence n'a pas pu être vécue comme elle devrait l'être à l'âge de l'enfance. On me montre des personnes qui ont dû grandir trop vite. On me montre des personnes qui ont dû protéger, materner un parent
qui n'étaient pas aptes à prendre soin de leur enfant. C'est comme si vous avez... Je ressens des gens qui ont dû grandir trop vite. C'est ça que je ressens. Et il y a une grande fragilité sur la question de l'amour, de la confiance et de l'innocence. Il y a quelque chose qui n'a pas été équilibré, il y a une guérison qui n'a pas été faite, il y a une confiance qui n'a pas été donnée. Et ça a faussé la perception de qui vous êtes. Il y a une fragilité sur la perception de vous-même, la perception de l'autre. Il y a besoin de remettre de l'ordre et de la clarté. Et vous y travaillez, hein? Je ne dis pas que vous ne le faites pas. Hein? Parce que ce que ça a généré là pour vous, c'est une mise en retrait. Vous avez 2 fois le 4 d'épée. Alors, dans cette carte, donc 4 d'air, c'est-à-dire le 4 d'épée, il y a quelque chose de vous qui s'est mis en retrait du monde ou des relations ou de la vie. Et dans cette carte du jeu de la voie du yoga, j'ai attribué les cartes à certaines cartes du tarot pour m'aider à les comprendre. C'est encore le 4 d'épée. Tamas, on s'endort, il y a une inertie. Une inertie comme mais c'est un faux sommeil en fait. C'est un sommeil qui est généré par un retrait du monde. Peut-être que certains d'entre vous dorment beaucoup, mais c'est une protection. C'est un retrait pour vous protéger. C'est comme si vous n'arriviez pas à trouver à vous relier, à vous nourrir de l'énergie. Du coup, vous vous fatiguez peut-être rapidement, pour certains d'entre vous. Il y a un blocage, il y a une circulation d'énergie qui ne se fait pas, parce qu'il y a une confiance qui n'est pas là. Bon, vous avez clairement dû vous protéger. Alors, pour moi, il y a quelque chose de l'innocence de l'enfant qui a dû se protéger. On a quand même un Moloch. Hein. Il y a une mise en danger, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la forme que ça ait pris dans votre vie. Et j'en suis désolée pour vous parce que votre tirage est fort et je sens de vieilles souffrances. Il y a eu de l'écrasement, il y a eu de l'irrespect, il y a eu de la prédation. C'est terrible, hein, les mots me viennent. J'essaye de ne pas mettre des mots trop forts, mais ce que je ressens, c'est pas joyeux. Il y a une enfance, il y a une innocence qui n'a pas été protégée. Il y a eu un écrasement sur l'innocence, sur la spontanéité et sur la confiance que tout enfant devrait naturellement avoir dans la vie, dans ses parents, dans le monde adulte. Vous vivez une solitude, probablement. Que ce soit une solitude, la solitude du célibat, ou une solitude à 2, ou simplement, même si vous avez une famille, même nombreuse, l'impression d'être très seul, mais la solitude est une composante forte pour vous actuellement. Mais dans cette solitude-là, vous pouvez faire de la lumière sur le passé. Il est très important que vous alliez éclairer ce passé avec la lumière de votre cœur. Que vous preniez conscience que ce qui a été n'était pas une erreur, que c'est le chemin par lequel la vie vous en a fait passer pour faire des compréhensions. Vous avez quand même la rune Tiwaz. Vous êtes des guerriers de lumière. Guerrier ou guerrière de lumière. Tiwaz, elle a vraiment les pieds sur terre. Elle a la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Tiwaz fait le pont entre le ciel et la terre. Tiwaz retrouve un ancrage juste. Il y a beaucoup d'exigences chez Tiwaz, une grande exigence de vérité, hein, c'est la carte. Elle correspond, cette rune-là, correspond dans les tarots à la carte de la justice. Vérité, lumière, intransigeance. Rétablir une justice sur une injustice. Vous avez clairement vécu avec l'inversion des rôles, avec tout ce que j'ai évoqué là sur l'enfance, ou un passé, ça peut être aussi un passé lointain, dans des vies antérieures pour d'autres, mais vous avez vécu un déséquilibre, hein, très clairement. Avec Tiwaz, vous remettez de l'équilibre, c'est ça que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de retrouver une perception plus juste de vous, peut-être aussi qu'on vous a convaincu que vous n'étiez pas digne, que vous n'étiez pas assez bien. Ça, c'est en train de se guérir. Vous sortez d'une illusion. Du fait de tout ce que je viens d'évoquer, vous avez probablement développé une vision de la vie, de vous-même et de l'amour irréaliste, idéaliste. Vous êtes en train de sortir de l'illusion. La lumière est en train de se faire. Vous êtes vraiment guidé actuellement. Vous voyez ces 2 lanternes, moi, elles me parlent beaucoup. La lumière est en train de se faire de manière très puissante. Ça peut même vous prendre parfois un peu au dépourvu. Ça peut par moments aller réveiller
il y a eu une victime en vous, et vous ne l'avez pas construite, hein, elle a fait partie de votre histoire, mais là, vous allez ramener une justice sur quelque chose dont vous avez été victime, pour rééquilibrer les plateaux de la balance. Vous allez quand même vers un roi de denier. Le roi de denier, d'abord, il maîtrise. C'est le roi. C'est le roi, que vous soyez un homme ou une femme, il maîtrise, et il maîtrise son espace intérieur, son corps. Il pose des limites justes par rapport à tout ce qui concerne son corps, par rapport à tout ce qui concerne son lien à l'abondance, son lien à la terre, à la vie, à la santé, il y a un lien qui se recrée, une reconnexion harmonieuse à l'abondance naturelle de la vie. Il y a des illusions qui sont tombées et il s'appuie sur des choses justes, fiables. Il est probable que dans votre passé, avec cette inversion des rôles, avec ce Moloch, vous ayez vécu des situations où vous ne pouviez pas vous appuyer de manière fiable sur le monde, en particulier le monde des adultes. Là, il y a une reparentalisation qui est en train de se faire pour vous. Vous réintégrez votre propre parent. L'enfant qui a dû grandir trop vite maintenant, il peut réintégrer son propre parent qui protège l'enfant en lui. Le parent protecteur en vous est en train d'émerger pour protéger l'enfant en vous qui a été fragile et victime. Et vous allez vraiment vers une réconciliation des deux. J'aime beaucoup parce qu'en fin de jeu, vous avez quand même l'ours. L'ours, déjà, alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il pose des limites. Il protège son territoire. On n'outrepasse jamais le territoire de l'ours sans qu'il vous le fasse aussitôt savoir, de manière d'abord paisible, puis plus musclée. L'ours, on ne l'envahit pas. Hein. Ça, c'est la première chose. Vous reposez les bases, les limites de votre territoire, de votre espace. Vous ne pourrez plus vous faire envahir. Votre innocence ne pourra plus être bafouée. Ça, c'est plus possible. Ensuite, deuxième chose, l'ours, notamment la maman ours, protège ses oursons de manière extraordinairement solide, forte, fiable. C'est une mère, elle donnerait sa vie pour ses oursons. Cette part-là en vous, elle revient vous protéger. Elle revient protéger la part innocente en vous. C'est extrêmement important. C'est vers ça que vous allez. Vous faites un très 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 beau parcours. La part de vous qui demande à être réintégrée, cette part d'innocence qui a grandi trop vite, elle va maintenant vers une reparentalisation très forte, très belle, très solide. Vous allez pouvoir revenir en confiance avec la vie. Si besoin, faites appel à l'esprit de l'ours. C'est peut-être un animal totem pour vous. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec l'esprit de l'ours, vous pouvez faire appel à Tiwaz, le guerrier de lumière. Il va rétablir les plateaux de la balance et il va vous protéger. Tiwaz, c'est la rune du dieu Tyr, qu'on appelle aussi le protecteur. Vous pouvez imaginer que la partie supérieure de la flèche, ça fait comme un petit parapluie là, qui vous protège. Tiwaz vous protège. Et il vous réancre de manière saine et juste à la vie. Vous allez vers quelque chose de très très beau. Il y a de très belles réparations d'un passé douloureux qui sont en train de se faire. Pour vous qui aviez choisi la carte de la perception. Très très beau jeu. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie, je vous dis à bientôt sur les tarots de Blue Moon.